notre route des orages en France. Donc voilà, c'était comme ça qu'on voit avant tout moment. Là, on va passer aux prévisions semaine prochaine. Et, Fabien, si tu confirmes, on ne va pas revoir de telles situations pour l'instant. Bon, bah non, là, c'est ouais. Pas de nouvelle dégradation orageuse généralisée en vue. Non, on aura des orages de chaleur sur les reliefs ou un peu d'orage entre mardi et jeudi prochain. Oui, près des reliefs toujours. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur GFS. Un peu du marais barométrique, mais bon, franchement, c'est des orages isolés, quoi. Du barométrique? Bah, entre mardi, ouais, on va voir, alors, entre mardi et jeudi. Soir, on a un petite anomalie de rien du tout qui va passer le long de la Manche. Ah oui. Myriam, si tu veux faire défiler les cartes. Oui. Et par contre, j'ai pas de retour là du tout. J'arrive pas à voir l'émission qui me revient. Donc, c'est assez embêtant pour commenter les cartes. J'essaie de les reprendre, celle que je t'avais envoyée. Le temps que ça s'affiche. Alors, tu peux mettre la première que je t'avais envoyée là. Dans le deuxième temps. Alors, ça, ouais, tu t'es envoyé, Myriam. Allô, allô. Oui. T'as envoyé la carte? Oui, je t'ai envoyé, oui. Ok. Donc là, on a la situation actuelle avec le Talweg, responsable de la dégradation hier soir, qui a filé vers le Danemark. Et puis donc, on a un cyclone qui repousse par le sud-ouest, l'amélioration qu'on a eue aujourd'hui, avec donc un temps estival qui s'installe de nouveau pour le week-end, même très estival, parce qu'on a un nouveau pic de chaleur qui va s'opérer, surtout dans le sud. Tu peux passer à la carte suivante, Myriam. Je suppose que ce que je commente est celle vraiment que je t'avais envoyée dans l'ordre. Parce que je ne les vois pas en retour, je les vois seulement moi l'enregistrement que j'avais fait. Alors ça c'est la carte pour dimanche, avec vraiment une mini anomalie qui va tangenter le nord-ouest. On voit quand même la dorsale qui est bien installée entre l'Espagne et l'Europe centrale. Donc là c'est plein soleil avec la chaleur sur une bonne partie de la France. Il était pendant un temps question d'une dégradation orageuse en fin de journée dimanche du nord au bassin parisien, au centre, mais vraiment, là, il n'y a plus grand-chose en vue. Peut-être quelques nuages qui vont circuler, un ciel un peu menaçant peut-être qui va se manifester, mais vraiment trois fois rien, peut-être quelques averses. En montagne, ça va humidifier un peu, probablement. Il ne faut pas s'attendre à avoir grand-chose. Donc là, tu peux passer à la carte suivante. Non. Alors, ouais, donc ça, c'est la carte de masse d'air. Donc, la température, beaucoup de chaleur encore sur la moitié sud, parce qu'on a des valeurs à 15 degrés à 500 mètres, donc ça va nous donner 30, voire même 35 degrés au sol, sur l'Aquitaine, même dans l'arrière-pays provençal, tout ça, toute la moitié sud va vraiment chauffer samedi et surtout dimanche. Alors que près de la Manche, on est plus près du courant plus océanique, et alors on va avoir des températures tout à fait raisonnables pour la saison. Donc, tu peux passer à la carte suivante. Alors là c'était la carte pour mercredi, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Toujours l'anticyclone, on n'en finit pas, les hautes pressions qui dominent largement, mais on voit un petit truc qui se promène. Est-ce que ça va donner un peu d'instabilité? Donc ce petit truc, c'est la tache un peu plus claire du côté de la Bretagne. Un Talweg version miniature qui arriverait à s'incruster depuis l'ouest, qui traverserait la France. Ça pourrait donner, donc c'est un peu d'air froid en altitude, avec un très léger dynamisme, qui pourrait donner peut-être la formation d'orage, principalement en montagne. Ça c'est pour mercredi, donc. C'est prévu déjà mardi, sur les Pyrénées notamment. Des orages plutôt en montagne, qui pourraient déborder en plaine sur la moitié sud. À part ça, vraiment pas grand-chose à signaler. Toujours de la chaleur qui va dominer, dans une moindre mesure, sur les côtes de la Manche. Donc, tu peux passer à la carte suivante. Ouais. Une masse d'air, normalement. La masse d'air pour mercredi, toujours. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dimanche. Toujours de la chaleur. Vraiment, la chaleur va s'installer sur la moitié sud. C'est vraiment une valeur très, très estivale, toujours au-dessus de 25 degrés, quasiment toujours au-dessus de 30 degrés même
dans certaines régions, Provence, Languedoc, Aquitaine, Midi-Pyrénées, tout ça, ça va vraiment chauffer. Et puis un dégradé en allant vers le nord et le nord-ouest où il sera chaud mais sans plus. Ça va rester une chaleur tout à fait convenable et raisonnable. Je vais passer à la carte suivante. Je vois sur cette carte de Masdar d'ailleurs que l'Espagne va avoir très chaud. Ah oui. Il y a quand même pas mal de stocks de chaleur qui se constituent sur le sud de l'Europe. Déjà en cette saison, tôt, hein. mi-juin, on a vraiment des gros stocks de chaleur. Si on a plus qui bascule plein sud, on va le sentir passer. Alors, ça serait une réserve d'air chaud très précoce. Ouais, c'est vrai. c'est clair. Si tu es passé à la carte suivante, Myriam, c'est la pour vendredi, dans une semaine, donc, on a une haute pression qui se décalerait légèrement vers l'ouest. Je veux dire que la dorsale, donc, elle amènerait la chaleur plutôt sur l'Espagne, Portugal, et puis sur le proche Atlantique. Et nous, la France, on passerait en altitude plutôt en flux nord-ouest, surtout la partie est de la France. Donc toujours pas de perturbation, ça va rester largement sec. Peut-être quelques nuages qui vont traîner sur le nord-est en arrivant par la mer du Nord. Du fait de la faiblesse de l'anticyclone, c'est un scénario qui reste à affiner. C'est pas sûr que ça se passe pile poil comme ça. Peut-être l'anticyclone va exister plus. C'est moi. Mais ce décalage vers l'ouest ferait baisser les températures. Là, tu peux passer à la carte suivante. Donc, on aurait un temps qui resterait largement sec et qui serait moins chaud. Bon, sauf dans l'extrême sud, où là, la chaleur quand même se maintiendrait, surtout sur le domaine méditerranéen, avec un peu de Mistral bien sec et chaud. Mais dans le nord, on repasserait sous les 25 degrés. Donc voilà la tendance pour le week-end et la semaine à venir. C'est chaud pour le week-end, vraiment un pic de chaleur. Un peu moins chaud à partir de lundi sur le nord, mais ça va remonter ensuite. Puis les températures, 25 degrés en moyenne dans le nord et 30 dans le sud. Hein, je pense qu'on peut tabler là-dessus. Vers 40-35 dans les régions habituées. Et puis un temps souvent sec. Quelques orages, plutôt en montagne, souvent débordent, parfois en pleine, peut-être mercredi, ça sera affiné. Voilà, pas grand-chose à signaler, on va retrouver une condition assez calme et plutôt ennuyeuse météorologiquement. Ouais, mais c'est vrai, ennuyeuse météorologiquement en parlant pour les passionnés comme nous, mais par contre pleinement estivale, hein, clairement. Hein. Là, on est vraiment de plein pied dans l'été. Hein. Bonheur pour les vacanciers. Ah bah là, pour ceux qui... Ah bah là, pur bonheur. C'est bon, hein, les campings, tout ça. Les et puis ceux qui aiment la chaleur, là c'est bon. Hein. Puis on a dans le sud. Ouais, dans le sud, ils vont être gâtés, ça c'est clair. On a une température de l'eau de mer, hein, que ce soit Méditerranée ou Atlantique, qui n'est pas du tout en retard par rapport à la saison. On est déjà au-dessus des moyennes. Donc si on a un été qui s'avère vraiment chaud, comme c'est possible, on va avoir vraiment une Méditerranée surtout qui va avoir des valeurs. On aura souvent 25 degrés et plus dans l'eau. Avant qu'on ait une Mistral, ça sera dans une journée, mais si derrière ça s'arrête, ça s'arrête. Alors, j'ai différentes questions qui arrivent quand même sur Extrême Météo, donc on va essayer, je dirais, d'y répondre. J'ai Anakin, alors c'est pas Anakin Skywalker, mais j'ai Anakin là sur Extrême Météo là, qui nous demande, y aura-t-il un nouveau risque orageux? Donc on a répondu un peu à la question, mais on va affiner un peu. Y aura-t-il un nouveau risque orageux pour mardi ou mercredi au niveau du sud-ouest? La réponse, je dirais que Mathieu a donné une réponse dans la mesure où on voit un risque orageux éventuel entre mardi et jeudi, grosso modo, mais plutôt en montagne. Hein. Éventuellement, ça pourrait peut-être se diffuser un peu sur les plaines environnantes, notamment mercredi, mais rien n'est sûr. Ça reste des orages isolés, à mon avis, donc faut pas s'attendre à une dégradation orageuse organisée. Pas du tout comme ce qu'on a pu avoir hier soir, par exemple, sous forme de ligne orageuse. Ça sera de l'isolé, de l'anarchique. Ça sera pour les amateurs d'orage au petit bonheur la chance. Après, ça peut être sympa évidemment pour les chasseurs parce que bon, des fois c'est les cellules les plus esthétiques à photographier clairement. Mais faut pas vous attendre à quelque chose de très organisé. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la réponse pour mardi, mercredi, jeudi. J'ai Nicolas Martinez que je salue bien là, qui nous a rejoint aussi. Les orages vont-ils être plus nombreux à cause de cette chaleur déjà très présente?
Bah justement, réponse non, pas obligatoirement. Là, non clairement pour cette semaine, dans la mesure où la chaleur s'accompagne quand même de conditions plutôt anticycloniques, même si on a peut-être un léger marais barométrique et peut-être un peu d'air froid en altitude, comme disait, suivant le comportement Natalweg, comme disait Mathieu au milieu de semaine, mais bon, rien n'est moins sûr. Enfin, globalement, la tendance est anticyclonique. Donc, anticyclone à tous les étages, notamment en fin de semaine où on voit quand même, Mathieu, si tu regardes les cartes, on voit que les hauts géopotentiels quand même se renforcent quand même a priori en fin de semaine. Donc ça va finir d'annihiler quand même le risque orageux. Donc non, la chaleur après qui va s'accumuler en basse couche ne va pas obligatoirement provoquer des orages, d'autant plus qu'on n'aura pas de dynamisme en altitude. Hein. Donc après vous pouvez avoir énormément d'instabilité latente, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut autour, vous n'avez pas d'orage, hein. Ça c'est clair. Hein. Ouais, c'est clair, hein. En 2003, les cartes d'instabilité étaient top, hein, mais il n'y avait rien. Voilà. Vraiment aucun déclencheur. Donc voilà, donc ça c'est clair. Donc cette semaine, niveau orage, j'ai quand même pas mal d'amateurs d'orage hein, sur la page Extrême Météo. Ça sera limité à mon avis aux montagnes, notamment en premier lieu. Ouais. Petit bonheur la chance. Peut-être sur les plaines environnantes, notamment mercredi, mais à affiner. Mais ça sera pas mieux. Hein. Et avec un risque orageux qui va à mon avis reculer après en fin de semaine. Voilà. Les cartes qu'on a diffusées, ce sont celles du GFS, hein, je n'ai pas précisé, modèle américain GFS, qui ne colle pas parfaitement au modèle européen CEP, notamment par rapport au mini Talweg là, qu'on évoquait cette semaine. Sur CEP, le Talweg, mercredi, il est au large du Portugal, alors que sur GFS, il est en Bretagne. Voilà. Voilà qui fait la différence. Bonjour pour faire la prévision. Pour jeudi, par contre, CEP approche le Talweg vers le golfe de Gascogne. Pour vendredi, c'est vraiment trop rien. Non. Froid, on va avoir des altocumulus, des trucs comme ça. Ça va cumulifier sur l'ouest. Sinon, très anticyclonique. Voilà. Alors le CEP par rapport au GFS aussi, au-delà des considérations faites par Mathieu, on voit quand même que l'anticyclone, on voit que ce qu'on appelle nous les hauts géopotentiels se renforcent quand même clairement en fin de semaine prochaine. On a une nouvelle cellule anticyclonique qui se forme plutôt à l'ouest du pays, effectivement, hein, comme disait Mathieu. Mais on voit qu'après, avec le CEP, moi c'est vrai que je regarde, honnêtement, j'ai tendance à faire davantage confiance au CEP, hein, toujours. Pour les anticyclones, ouais, mais globalement, moi GFS, je le trouve. Vous allez me dire que je l'ai dans le nez, mais c'est pas grave. Moi GFS, le déterministe, franchement, voilà. Au-delà d'une certaine échéance, je regarde de moins en moins. Peut-être que j'ai tort, hein, j'en sais rien, mais enfin, je suis pas sûr d'avoir tort. Donc voilà, mais GFS, faut le regarder quand il est synchronisé avec CEP, sinon là non. Ouais, mais bon, il est souvent pas synchronisé, c'est ça le problème, quoi. Donc bon. Donc c'est bien pour les dépressions. Ouais, voilà. Mais bon, le CEP, moi clairement, c'est anticyclonique, comme on dit, à fond les ballons, quoi. Hein. Anticyclonique, perte de vue. Là. Du rouge en veux-tu, en voilà. Voilà, on voit. Mais après, il faut aller à 216 heures. Alors, vous voyez l'échéance, hein. Ça nous amène au dimanche 18 juin pour voir un Talweg qui arrive par l'Atlantique. Mais bon, qu'est-ce qui va en rester après ? Voilà. Donc, globalement, la tendance, de toute manière, ça ne bouge pas. C'est du grand beau temps, de la chaleur, un petit risque orageux sur les montagnes. En fin de semaine prochaine, à mon avis, le week-end prochain sera, à mon avis, excellent, hein, le week-end du 17-18 juin. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir, donc de la chaleur, bien sûr, et quand même de la forte chaleur, là, je pense qu'il faut qu'on insiste un peu, de la forte chaleur, notamment pour la basse vallée du Rhône à partir de ce week-end. Hein. Moi, je vois des valeurs hein, quand même sur certains modèles. Alors, Arpège a tendance un peu à exagérer un chouïa, mais on voit quand même des valeurs en basse vallée du Rhône, quand même déjà qui atteignent des fois les 37, 36, 37 degrés, quoi. Hein. Donc il va faire déjà très chaud dans le sud, hein. Très chaud. Hein. Si on se fie à la version du CEP, donc plus anticyclonique et qui ne décale pas lui l'anticyclone vers l'ouest à partir de vendredi, au contraire qui nous colle dessus, c'est même là, je pense qu'on approche même de la canicule. Ah oui. Parce qu'à partir de mercredi, on a la petite dépression Talweg qui reste sur l'ouest vers le golfe de Gascogne qui nous fait une pompe à chaleur. Hein. En hiver, on parle des pompes à froid quand c'est sur le golfe de Gênes. Là, on a la pompe à chaleur vers l'ouest de la France, là, qui nous amène la chaleur espagnole, qui envahit toute la France pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
On a des 20 degrés, voire plus, à 850 hectopascales. Du 35 degrés à 40 degrés. Bah là, on le voit sur le CEP là ce soir qui est sorti, effectivement, à partir de mercredi sur une petite moitié sud, sur jeudi sur les 2 tiers de la France quand même, et vendredi ça remonte de plus en plus au nord. On voit, et c'est pas du tout fantasmagorique, hein, c'est possible. On voit vraiment que la barre des 20 degrés est dépassée à 1500 mètres, donc ça va chauffer dur en basse couche. Hein. Moi je pense que, alors, à voir si le CEP confirme demain matin. Mais le run de ce soir est assez préoccupant parce que là, si ça se confirmait, on peut aller droit vers la canicule. Hein. Et encore une fois, moi... Ça parlait de canicule, vu que ça dure plusieurs jours de suite. Canicule ou coup de chaud, effectivement. C'est pas juste une grosse remontée d'air très chaud à plus de 20 degrés qui dure 1 ou 2 journées. Hein. Non, mais voilà, c'est... Moi, ce qui m'inquiète, c'est j'ai l'impression de voir un peu certaines réminiscences, si vous voulez, de la situation de 2003, où on voit quand même une ceinture anticyclonique subtropicale hyper haute en latitude, et on voit que ça se renouvelle sans arrêt. On voit, de toute manière, on le voit sur les modèles, on le voit sur CEP ce soir. Hein. C'est l'omniprésence des hautes pressions à nos latitudes, et franchement, moi, si ça continue, franchement, j'ai peur qu'on ait une bonne canicule, enfin une forte canicule, je vais peut-être pas exagérer, mais une bonne canicule à un moment ou à un autre, hein, franchement. On n'est pas loin de la carte de CEP pour la deuxième partie de semaine prochaine, si ce scénario se fait. Ah bah là, un degré qui reste, il arrive mercredi sur le sud, hein, même déjà mardi, il n'est pas loin, il est sur les Pyrénées. Donc on aurait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On aurait déjà 5 jours de masse d'air vraiment à 20 degrés en moyenne sur la France, donc à 150 HPA. Là, on n'est pas loin de la vigilance canicule, hein, si ce scénario se réalise. Donc voilà, on verra. À suivre, on verra, mais bon, clairement les perspectives sont chaudes, hein, quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis très réservé sur la modélisation du GFS ce soir, qui voit plutôt une cellule anticyclonique sur le proche Atlantique. Je suis un peu dubitatif, quoi, parce que quand je vois, par exemple, le UCMO, lui qui arbitre souvent, plutôt pas mal, donc il lui s'arrête à 144 heures. Effectivement, lui voit une autre cellule arriver par l'Atlantique, mais bon, après on peut extrapoler, mais bon. Faut voir les runs suivants de CEP. On va voir si CEP confirme demain. Mais si CEP confirme demain, en général, malheureusement, c'est pas comme en hiver. En hiver, avec le froid devient de moins en moins froid au fil des runs. Finit parfois par disparaître. Le chaud, il va être de plus en plus chaud. Et l'été, en général, les modèles, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand ils voient du chaud sur plusieurs runs, en général, après, ça loupe pas. Hein. On y a droit à la chaleur. Hein. Ouais, donc malheureusement. On y a droit à la chaleur. Donc on va voir si ça se confirme. Enfin, de toute manière, Kevin, je sais pas ce que. T'avais regardé un peu les modèles, non? Pas trop? Non, pas trop en ce moment, vu que je suis tout le temps, vu que je suis en plein déménagement et compagnie. Ça chauffe, hein. Oui, tu vas pas avoir froid. Hein. C'est bien pour commencer à bosser. Oui. Donc c'est pour ça les orages, je suis pas. C'est pour ça les orages, je suis pas hyper convaincu là dans la période à venir. C'est pour ça que moi hier soir j'ai dit, j'espère que vous en avez profité hier parce que la suite, pas sûr que ce soit exceptionnel pour les orages, hein, mais bon. Après ça va tuer. C'est l'orage. C'est énervé latent. Ouais, mais bon, après, si ça fait comme en 2015 par exemple. Ou même l'année dernière, hein, où on a eu des mois de juillet, août l'année dernière, où il y a quasiment pas eu d'orage, très peu, quoi, qu'on a eu surtout de la chaleur, et plus encore en 2015, je me souviens. Voilà, donc du coup, moi, franchement, je vous donne mon sentiment, moi je reste vraiment sur ma tendance. Je parle pour les auditeurs, moi je reste vraiment plus que jamais sur ma tendance d'été chaud, hein. Franchement, pour moi avec tout ça, je vois pas trop,
Je dirais, de toute manière, dans 3 mois de météo comme ça, 3 mois d'une saison météorologique, bien sûr, vous pouvez avoir une période plus fraîche, hein, qui peut durer 10-15 jours. C'est très possible. Mais sur la globalité, moi je pense que voilà, moi je reste axé sur ma tendance chaude. Hein, ça c'est Parti pour être chaud. Là. Pour les températures, la tendance est lourde. Pour les précipitations, c'est moins. c'est moins clair les précipitations, c'est vrai. Comme souvent. Oui. Hein. Comme souvent. C'est de toute manière, c'est notre salut pour avoir un peu moins chaud et avoir un peu de précipitation, comme d'habitude, il vient de l'Atlantique, en espérant que ça bloque pas complètement et qu'on n'ait pas cette ceinture subtropicale anticyclonique vissée sur nous où l'Atlantique peut plus rien faire, parce que là la canicule pour de bon on l'aura, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, je veux pas faire dans l'alarmisme ce soir, mais moi j'en suis assez convaincu. Et notre salut vient de l'Atlantique, en espérant qu'on arrive à continuer à avoir de temps en temps au moins des talwegs qui arrivent à s'infiltrer, quoi. Parce que sans ça... Avec un peu de l'air plus frais quand même. Ouais, parce que là, sans ça, autrement... Et moi, le CEP, quand je vois le CEP ce soir, j'espère qu'il est isolé dans sa modélisation, parce que il me fait isolé, très honnêtement. Il me fait un peu peur, hein, j'avoue que ce soir... il me fout un peu les chocottes, quoi, hein, ce modèle. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc on verra bien. Hein. Dommage, l'IFS, l'ensembliste, n'est pas encore sorti. J'ai pas été voir le NAEFS. Mais bon, il n'y a pas de raison, il doit être dans les mêmes. Il doit être dans les mêmes trucs. Hein. Il y a pas de... Bon, le NAEFS, oui, il colle un peu plus au scénario américain et canadien, forcément, comme c'est la synthèse de 40 scénarios américains et canadiens. Donc lui, il voit quand même une cellule anticyclonique plus sur le proche Atlantique. Et là, donc du coup, effectivement, ça serait mieux parce que nous, on aurait moins chaud comme ça. Ça véhiculerait au moins un petit flux éventuellement de nord-nord-est en basse couche et ça tempérerait. Moi personnellement, j'en viendrais même à souhaiter ce genre de scénario. Oui. Moi personnellement, je préférais ce scénario plus tempéré là. Ouais. Alors je sais que ça conviendra peut-être pas à certains qui veulent des orages, mais bon. À choisir, je préfère avoir un peu moins chaud et pas personnellement un peu moins chaud et pas d'orage que de crever à 35 degrés au boulot, quoi. Mais bon. C'est pareil, les 35 degrés, c'est bien qu'on est en vacances à la rigueur avec la mer pas loin, mais quand on est en ville ou quand on bosse, c'est Ouais. Donc c'est pour ça, voilà. notre punition. Morgane. Oui. Ouais, ça a coupé, c'est pour ça que j'ai pas entendu ta dernière parole. Ah oui, moi je vous entendais parler, mais... Alors moi j'ai des commentaires là qui s'affichent, alors ça, c'est un peu curieux sur Extreme Météo, j'ai les commentaires s'affichent pas sur mon téléphone, par contre ils s'affichent sur l'ordinateur, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de logique. J'ai Nicolas qui me dit, dans les Landes on va frôler les 35 degrés déjà ce week-end, bah oui, c'est clair. J'ai Aurélien qui me dit VRF 005 pas mal. Ouais, mais pas mal par rapport à quoi? Donc là je sais pas trop. L'orage, non, parce qu'il va pas jusqu'au coup de chaleur, le VRF, il va à 4 jours. Ouais, c'est pas mal, peut-être ça. Ouais, mais bon, alors ça dépend quel VRF 005. Je suis désolé, je vais pas critiquer. Si vous prenez le VRF 005 de Météo Ciel, qui a tendance constamment à exacerber la convection, c'est sûr que ça peut être pas mal, oui. Mais bon, moi je sais que personnellement c'est pas ma référence, hein, le 005 de Météo Ciel. Notamment alors des fois ça donne des bonnes indications sur certains champs, on va dire. Mais par exemple au niveau de l'instabilité latente, c'est vraiment à la mode américaine, des plaines américaines. Ils surestiment très largement l'instabilité latente. Hein. Très largement. Alors Nicolas qui me dit pareil, si on peut éviter les orages pour nos agriculteurs, je suis pour. Oui, des orages avec des dégâts, avec de la grêle, oui, effectivement. On préfère. Là, il vaut mieux. On préfère, quoi. Alors j'ai Sylvain qui me dit sur le ton de l'humour, t'inviteras Macron dans ta piscine. Non. Moi je m'inquiète pas pour lui, quoi.
Tiens, Macron, il est à Limoges en ce moment. Ah bon, maintenant, là, ce soir, aujourd'hui? Parce que je sais d'où viennent les bouchons que j'ai pris, là, en partant du boulot. Je voulais monter en zone nord de Limoges et il y a eu pas mal de bouchons. Et il est là aujourd'hui même. Oui, il est là aujourd'hui. Hein. Même autour de la préfecture de Limoges, il y avait des barrières et des flics. Ah ouais? Et j'ai eu l'info qu'il y avait même des cars de CRS à proximité ce soir. Ah ouais, d'accord. Et ah ouais, d'accord, ouais, donc forcément, c'est le boxon, quoi. Un petit peu. Ouais. Voilà, bah écoutez, moi, c'est... Bon, on a fait un peu plus d'1 heure d'émission. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Finalement. Encore une fois, bon, on fait avec l'actu. On fait encore. Alors cette année, on n'est pas gâté, hein, franchement. On fait avec l'actu qu'on a, qui est pas quand même glorieuse. Hein. Franchement, au niveau météo, en tant que passionné, cette année, on s'ennuie un peu. Hein, faut dire les choses. Hein. Moi, je m'en. C'est vrai, j'ai déjà connu des années bien mieux. Mais moi, ça fait le problème, c'est que moi, j'ai le sentiment que ça fait déjà depuis 2 ans, quoi, 2-3 ans que. Moi, 2015 n'avait pas été un grand cru. 2016. Ouais, bon. Et là, cette année, bon, voilà. Donc, c'est depuis 2014 que j'ai l'impression de m'ennuyer en météo. Donc, du coup, là, bon, après, c'est subjectif, hein, bien sûr. Hein, mais là, particulièrement, on a une actualité météo quand même qui est relativement calme parce que, bon, on a eu la dégradation orageuse d'hier soir, mais enfin bon, voilà, la dégradation orageuse d'hier soir, c'est une dégradation classique d'été, quoi. On peut pas, elle est ni plus importante ni moins que d'autres. Hein. Il n'y a même pas eu. Très virulente, pas généralisée. Il n'y a pas eu de dégâts réels hier. Il y a eu des phénomènes quand même qui sont relativement fréquents. Alors, même si c'était sympa, je dirais, pour les chasseurs, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais au-delà de ça, ben, en tant que passionné, je parle, on s'ennuie, il y a peu d'actu. Et là, évidemment, avec ce qui se présente la semaine prochaine, avec ce qui se présente la semaine prochaine et à mon avis, au mois de juin notamment, et peut-être une bonne partie de l'été, si ça ressemble à ce qu'on voit ce soir, on risque de ne pas avoir toujours des tonnes de choses à dire. Mais c'est pas grave, on a opté sur le fait, je dirais, de proposer une émission hebdomadaire. On tournera certainement, on n'est pas obligé, je dirais, d'être toujours tous ensemble tous les vendredis soirs. Après, c'est au libre choix. Mais bon, voilà, on tâchera toujours de toute manière. Vous avez également à la radio, vous avez Jessie, hein, toujours pour vous informer à travers ses bulletins, à travers des fois des flashs également. Des flashs ont été menés cette semaine notamment, et notamment hier pour la dégradation orageuse. Donc là-dessus, vous inquiétez pas, on continuera à vous parler météo, mais bon, bien entendu, quand il y a une actu météo qui est assez calme, on fera pas 3 heures d'émission, on fera, comme ce soir, 1 heure d'émission, on condense. Après, c'est suivant aussi vos questions, quoi. Hein. C'est sûr que plus vous avez des questions, et plus, bien sûr, on prend le temps d'y répondre, mais bon, après, si c'est pour parler que de chaleur, évidemment, les questions, ça tourne vite court, quoi. Hein. Donc, c'est un peu normal. Voilà. Bon, donc voilà un peu. Donc si vous avez des choses à ajouter, chers collègues. Non, pas de bien particulier à ajouter pour l'instant. On a fait le tour, en attendant les prochaines animations, qu'elles soient thermométriques ou terronesques. Voilà, bon, on verra de manière vendredi prochain, on refera une émission. On verra où on en sera. Peut-être que ça sera un peu moins anticyclonique, en espérant qu'on sera pas dans une vraie canicule. Enfin, nous, on sera mangé en espérant que les températures ne s'envolent pas trop. Voilà, enfin, la chaleur peut être agréable parce que la chaleur est volontiers associée au loisir, aux vacances et tout, mais on a déjà vu que de fortes chaleurs peuvent avoir de graves conséquences. Alors nous d'une manière subjective, la canicule de 2003 surtout. Nous, d'une manière subjective, bon, vous avez remarqué, on n'a peut-être pas plus spécialement envie que ça d'une grosse canicule, mais bon, après, nous on respecte. Il y a peut-être des auditeurs, auditrices parmi vous qui aiment les canicules et qui aiment les grosses chaleurs. C'est sûr, il y en a qui aiment ça. Hein. C'est certain, donc bon, bah voilà, nous on respecte, c'est pas un problème. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est. Non, mais encore une fois, bon, on en refera une émission un peu spéciale là-dessus, on va pas s'étendre sur ça. Moi, ce qui m'interpelle, de toute manière, depuis plusieurs mois maintenant, et même au-delà, c'est la récurrence des mois chauds, des mois avec des anomalies chaudes de plus de 1 degré, 1,5 degré, quand c'est pas 2, 3 degrés. Et moi, ça commence à, je dirais, ça m'inquiète quelque peu. Après, je veux pas faire dans le pathos non plus, dans l'alarmisme, mais
voilà, donc je dirais que là, avec la période la période dans laquelle on est, c'est à mon avis de plus en plus difficile d'être climato-sceptique, quoi. Voilà. C'est tout, c'est la seule remarque. Voilà, Oli. Bon ben, je vais vous dire bonne soirée. Voilà, bonne soirée à vous tous également. Donc passez donc un bon week-end. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. On verra. Moi, je passe demain. Ouais. Bon courage, Kevin. Hein. Bon courage, bon boulot. Ouais, et tu Bon week-end à toutes et à tous. Voilà, bon week-end à tous. Un grand merci à Myriam, hein, bien sûr, voilà, qui est derrière nous, qui s'occupe de la technique, hein, sans qui il n'y aurait pas d'émission, hein, clairement. Donc voilà, donc c'est avant tout grâce à elle qu'il y a cette émission ce soir. Donc merci à Myriam. Donc et puis passez donc un bon week-end. Un bon week-end. Profitez-en et allez voter dimanche. Oui, aussi. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Bonne nuit.